suis Mathieu, je suis le CEO de la société Géquip. On développe des solutions de gestion du poste carburant à destination des entreprises de transport, de TP et solutions agricoles pour détecter des vols de carburant et optimiser la consommation des véhicules lourds. Pour nous, le premier impact, en fait, il a eu lieu en janvier, quand on a vu que nos fournisseurs chinois arrêtaient de nous livrer. Et donc à partir de mars, on a subi le confinement comme tout le monde. Et donc là, on a été obligé de mettre en place des choses assez drastiques, d'organisation, etc. Donc ça a été quelque chose d'assez, je dirais, facile à mettre en place, mais qui était assez soudain. Donc il a fallu réagir vite et trouver des choses assez rapides pour pouvoir continuer l'activité et passer cette crise. Alors ça n'a pas changé forcément des choses dans l'activité de Géquip et dans ma vision entrepreneuriale de chez Géquip. Par contre, je pense que ça crée des vraies opportunités business au niveau international. Le Covid, en fait, nous a empêché de rencontrer notre marché et de continuer d'aller voir notre marché. Donc on a mis en place une série d'interviews qui s'appelait Nos héros de la route et qui permettait en fait de mettre en avant des conducteurs routiers pour présenter leur quotidien face à la crise. C'est vrai qu'on est plutôt bien accompagné en général chez Géquip et on a cette chance-là. On a été soutenu par les banques qui ont tenu leur rôle sans problème et ça c'était très agréable pour nous. On a pu faire des décalages de prêts, on a pu faire différentes demandes, etc. Et on a le labo aussi qui nous a permis de continuer à être présent ici en adaptant un petit peu les conditions financières. Donc effectivement, on a été aidé et c'était, je crois, super important pour qu'on puisse passer cette étape un peu difficile. La crise et le Covid, en fait, n'auront pas d'impact sur nos ambitions. On a toujours la volonté de devenir un acteur sur le marché international, ça ne changera pas. Bonjour, je suis Sylvain, associé chez Ageona. Nous accompagnons les entreprises à utiliser leurs applications dans le cloud. Les clients qui nous ont sollicités durant ce confinement avaient des gros besoins concernant la téléphonie, l'accès aux fichiers, la visioconférence, l'enseignement à distance. Tous ces outils réunis permettent ainsi aux collaborateurs de travailler de chez eux tout à fait naturellement. Depuis le déconfinement, on constate que les entreprises se préparent à une potentielle deuxième vague et nous sollicitent pour un déploiement rapide de nos solutions cloud. Moi, c'est Gaëlle. Je suis fondatrice de Code, plateforme d'éducation numérique. Nous, en fait, normalement, du mois de mars au mois de juin, on devait former tous les enseignants en présentiel avec le réseau Canopé. Et donc, je me suis retrouvée avec mon formateur, en plus, qui était en CDD avec nous, qui faisait rien. Donc, on s'est dit, on va tenter les ateliers en ligne, à distance, et voilà. Et par chance, on a été repérés grâce à ça par Amazon, qui nous a contactés et qui nous a dit, voilà, on vous sponsorise et on met un petit peu d'argent sur la table. Alors, c'est pas énorme, mais c'était toujours ça de prix et c'était surtout beaucoup de visibilité. Ça a vraiment été créé par le Covid. Nous, on n'était pas, nous, à la base, on crée une plateforme. On n'est pas là pour faire du service et faire de la formation. Mon formateur, à la base, il était là pour former les enseignants pour qu'ensuite les enseignants l'utilisent à l'école. Donc, c'était pas du tout un de nos services, c'était pas du tout anticipé. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, on est en train de revoir notre BP et de se dire, ça, c'est aussi un business model. Et c'est d'autant plus un business model que du coup, on a aussi d'autres, maintenant, les adultes qui viennent nous voir en nous disant, ce que vous faites, c'est bien, mais est-ce que vous pouvez le faire pour les adultes? Donc là où nous, on voyait d'ici 2022-2023 aller sur la formation adulte, on est en train de se dire, on va peut-être y aller d'ici la fin de l'année. On a eu des super bons retours avec justement des demandes de suite, de continuer les ateliers. Je m'appelle Ludovic Abuaf et je suis le fondateur de la start-up PSAS. La période Covid-19 a été l'opportunité de recentrer du coup la formation en classe virtuelle. Le fait d'être confiné, il fallait que je maintienne quand même des formations. Et former des médecins, la seule solution que j'avais, c'était de le faire en classe virtuelle. Donc pendant 2 mois, on a entièrement changé le modèle de formation au sein de notre centre. En période de Covid, certes l'activité de certaines boîtes se sont arrêtées, mais d'autres, et en l'occurrence la recherche clinique, a complètement explosé. Donc ça a été le moyen de développer un des autres aspects de notre écosystème, en l'occurrence le bureau d'études et la recherche clinique.